Ce qui nous semble encore du domaine du rêve va devenir très vite l'histoire de demain. Voici une histoire d'après-demain. Il n'y a plus d'États nationaux, mais l'humanité unie occupe toutes les planètes du système solaire, s'élance vers les étoiles lointaines et habite le fond des océans aussi bien que les terres. À des vitesses inimaginables, des vaisseaux spatiaux sillonnent la galaxie. Un de ces vaisseaux est Orion, élément minuscule du gigantesque système de protection de la civilisation humaine contre les menaces venues du fond de l'univers. Nous allons accompagner l'équipage d'Orion dans une de ses missions, quelque part dans l'espace. Où en sommes-nous? Pouvons-nous manœuvrer? Non, mon général. Tout le système de gouvernail est bloqué par l'orage magnétique. Heureusement, on n'est pas au centre. Mais on ne paie rien pour attendre. Message pour la Terre. Pareil, mon général. L'ultra-radio fonctionne encore. Vous pouvez parler, mon général. Ici, Général Lydia Van Dyken, chef du corps d'interception rapide. Croiseur Hydra à base. Alerte! Une planète inconnue vient de pénétrer dans le système solaire. Elle a l'air d'aller tout droit vers le centre de notre système. Ses couches superficielles sont en combustion. Ses couches profondes peut-être aussi. Vitesse relative 60 000 km par seconde. En accélération permanente irrégulière. Sa masse est d'environ 20 000 milliards de tonnes. Elle coupera l'orbite terrestre dans un délai très bref. Général Van Dyken à base. Attention, danger pour la Terre! On peut aller chercher notre vaisseau? Il s'appelle comment? Orion 6B. Avec un nom pareil, j'espère qu'il ne s'est pas démoli. Tu parles? Même avec un marteau, on peut pas le casser. Merci. Commandant McLean? Oui. Service de sécurité. Je vous prie de bien vouloir nous suivre. Où ça? Grand quartier général de la sécurité. Donnez-moi votre émetteur. Mais vous savez très bien que je n'ai pas le droit de me dessaisir de lui. Ne cherchez pas d'histoire, commandant. C'est un ordre formel. C'est pour vous empêcher d'entrer en relation avec votre équipage. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est que ça? Des ondes d'impulsion d'origine galactique. Et... Mais j'ignore d'où elles viennent. D'impulsion, vous croyez? Sous cette forme? Voyez. Champ de protection à fond. Entendu. Créature extrasolaire. Leur faisceau d'impulsion porte les signaux images. Enregistrez ces images. C'est en route. Notre système solaire. Il montre la Terre. On dirait qu'il la désigne comme objectif. Préparez une émission image son en code pour la sécurité. Quel secteur avez-vous visité en dernière patrouille, commandant?
637 sur 62, 632 delta 633C, 636 CY et 635 sur 7A. 639 aussi. Non, Pourquoi? pas dans mes ordres. Et vous n'avez rien remarqué d'anormal? Non. Et vous? Non. Est-ce que vous allez enfin nous dire à quoi rime tout ça? Le croiseur Hydra a envoyé un message d'alerte générale et à mon avis, il... Une alerte du général Van Dicken, mais pourquoi? Une minute. Vous avez les résultats? Oui. Les rapports électroniques et les films moléculaires de l'Orion ont confirmé toutes les déclarations du commandant, colonel. Vous n'en doutiez tout de même pas, j'espère. Non, bien entendu. Pouvez-vous enfin nous dire de quoi il s'agit? Bon, merci. Je vais vous mettre au courant. D'après toutes nos informations, nous pensons qu'il s'agit d'une planète téléguidée. Une planète guidée, c'est impossible. C'est peut-être impossible, Maclean, mais c'est ainsi. L'état-major siège en permanence. Une planète folle passe encore, mais pas guidée. Ou guidée par qui, alors? Le message vient du général Van Dicken. Voyez et tirez en vous-même une conclusion. Hydra à toutes les stations terrestres. Une planète en combustion se dirige vers la Terre. Des frogs l'ont arrachée à son orbite et la dirigent avec un faisceau propulseur vers la Terre pour la détruire. L'épicentre de la tempête photonique s'approche de nous. Notre vaisseau est désemparé. Nous ne pouvons plus manœuvrer. Ici le général Van Dicken. Je répète, des frogs dirigent une planète vers la Terre. Elle va bientôt atteindre l'orbite terrestre. Sa vitesse est en accélération constante. Son volume est le double de celui de la Lune. Elle est en état de combustion active. Ici, croiseur Hydra, sommes en perdition, vaisseau Hydra. Le général Lydia Van Dicken a été mon chef de bord pendant 6 ans. Y a-t-il encore un espoir de la sauver? Il ne s'agit pas de la personne du général, Maclean, mais de l'humanité entière. Mon colonel? Plan DX-18. Sauver la Terre. Commandant Maclean, pourquoi de retour de votre patrouille dans les secteurs 632 à 636 n'avez-vous pas signalé cette planète? Elle n'a pas pu vous passer inaperçue. Pourquoi n'en avez-vous alors rien dit? Il ne pouvait en parler, voyons. Pourquoi, s'il vous plaît? Parce que la planète était encore très loin pendant que Maclean patrouillait là-haut et essayait de comprendre. D'après le général Van Dicken, la vitesse d'approche de la planète, quand elle a été détectée, atteignait près de 60 000 km/s. À cette vitesse, elle était encore au diable. J'ai comparé entre eux les rapports. La planète n'est devenue détectable aux instruments que 78 heures après mon retour Oui, sur oui, Terre. c'est exact. Les rapporteurs de l'Orion ont été vérifiés depuis lors, tout cela est exact. Bon, si vous me le certifiez. Mais moi, toutes ces histoires de... Je vous prie, cessons de nous chercher des puces dans la tête. Nous avons autre chose à faire. Exact. Il faut agir de toute urgence. Nous devons prendre toutes les mesures et sans tarder. Des mesures, lesquelles? Dites-le-moi. Je n'ai jamais boxé une planète pour ma part. Vous n'allez pourtant pas rester les bras croisés en attendant qu'elle nous tombe sur la tête. Le gouvernement attend les décisions des militaires, et de toute urgence. N'allez pas croire qu'il suffira d'employer dans d'aussi graves circonstances les armes énergétiques habituelles qui seraient tout à fait impuissantes. C'est votre métier, messieurs, pas le mien. C'est à vous de trouver une parade efficace à cette planète téléguidée, je crois. Comment allez-vous vous opposer à son approche, à moins que vous ayez négligé d'y penser? Combien de vaisseaux avez-vous en état? 1397 en nombre, sauf les 10 qui sont en cours de révision partielle. Ça fait donc en tout 23 639 vaisseaux. Utilisable dans combien d'heures? À pair disponible aujourd'hui, le reste dans les 8 jours. Pourquoi pas plus tôt? 11 500 sont en cours de vol, et 8 000 sont stationnés, consignés dans les bases extérieures. L'escadre de Jupiter a reçu l'instruction de rentrer en utilisant l'ultra-vitesse. Nous avons besoin des vaisseaux stationnés dans les bases extérieures d'urgence. Pourquoi n'ont-ils pas l'ordre de rentrer? Je crois que nous devons conserver des masses opérationnelles autour de notre système solaire, et ça, quelle que soit la décision prise par le gouvernement. Le gouvernement! Le gouvernement attend que nous prenions une décision, vous l'avez entendu! Et ma décision est
Évacuation totale de la Terre. Mais comment voulez-vous que j'évacue toute la population si je ne dispose pas de toute la flotte? Avez-vous assez de cervelle pour comprendre cette évidence? Il faut mettre sur pied une défense contre l'attaque des frogs. Il n'est pas question d'une évacuation. Ce serait d'ailleurs absurde. Faites le compte. Même avec 20 000 vaisseaux, qu'est-ce que vous évacuerez? Tout juste 2 hommes sur 1000. Et comment choisirez-vous ceux qui seront évacués? Et que direz-vous aux autres? Ça ne tient pas debout. Exact, général. Une évacuation n'est pas à envisager. Le gouvernement repousse la proposition. Tiens. Alors expliquez-moi, pourquoi le gouvernement part après-demain pour s'installer sur Deimos et Phobos et Lune de Mars et qu'il abandonne la population terrestre à son triste sort? Les politiciens trouvent toujours quelqu'un à gouverner même quand tout le monde est mort. Je dois en conclure que les militaires capitulent alors. Mais vous ne comprenez rien. Vous croyez encore qu'il s'agit d'une petite guerre très habituelle? Mais nous n'avons pas besoin des généraux pour envisager l'évacuation de la Terre. Et nous sommes surpris que vous n'ayez rien prévu pour riposter à l'agression des forces de l'ennemi. Disons que le départ envisagé du gouvernement est prématuré et imprudent, comme le serait d'ailleurs le repli envisagé du grand état-major vers les 2 bases extérieures de Vénus. Pourquoi? Je ne peux pas vous garantir que disons ce projet d'évacuation des autorités responsables reste ignoré. Vous avez peur d'une panique? Oui, naturellement, et des violences qui ne manqueraient pas de s'en suivre. Alors, que proposez-vous? En aucun cas, la population ne doit apprendre qu'une catastrophe imminente la menace. Il faut éviter toute fuite d'informations. Il nous reste combien de jours? L'ordinateur central a calculé encore 7 jours, commandant. Le moment de la rencontre est déterminable. Vous appelez ça une rencontre? Mais l'instant de la catastrophe, non. Que voulez-vous dire? Quelle est la différence? La planète décrit une ellipse qui va l'amener au contact de la Terre. Il est facile de calculer le moment où elles entreront en collision. Mais la température de la planète est considérable, presque égale à celle du Soleil. Donc, bien avant le contact, la Terre va sécher, puis flamber et fondre comme un morceau de sucre dans le feu. Je pense que nous avons encore et tout au plus 5 jours devant nous. Enfin, est-ce que cette sacrée planète ne peut pas être retardée et même arrêtée? Sa trajectoire détournée? Ça ne serait pas impossible. Si nous pouvions savoir d'où les frogs dirigent le trajet de l'astre. Vous croyez que si nous faisions sauter leur centrale directrice, leur maudite superplanète dévierait et passerait loin de nous? Ce serait possible, mais pas tout à fait certain. Nous devons trouver cette sacrée centrale. C'est là notre seule chance. Non. Comme chef des forces armées, je ne prends pas la responsabilité d'envoyer notre flotte à la recherche d'objectifs dont nous ne savons pas même dans quelle direction ils se trouvent. Et ce, pendant que l'ennemi attaque ici sur notre sol. C'est du dilettantisme, pas de la stratégie. Ce n'est pas une petite guerre ordinaire. Théoriquement, on pourrait essayer de provoquer la déplosion de la planète. Comment? En employant l'anti-énergie. Oui, en envoyant de l'énergie anti, ou si vous préférez, de l'énergie négative. En quantité suffisante pour annuler l'énergie de cohésion de ces atomes. Il ne resterait plus de leur planète qu'une cendre de particules sans énergie, indirigeable et sans danger. Mais c'est pratiquement impossible, à cause de la vitesse de l'engin qui ne nous permet pas de concentrer l'anti-énergie. Alors il faut foncer chez eux et trouver et détruire leur centre directeur. Oui, nous n'avons pas d'autre chance. Voulez-vous donner des ordres? Je propose de mettre 2000 vaisseaux à la recherche de la centrale dans la direction d'où vient l'engin. Nos chances de réussite ne sont peut-être pas aussi minces que nous craignons. Je suis d'accord. Alors exécution. Merci. Un peu plus de bon sens nous aurait fait gagner du temps. Maclean. Mon général? L'Orient est l'unité la plus rapide. Départ immédiat. Une question. Est-on encore en liaison avec Hydra? Non. Le contact est perdu depuis hier. Nous avons tout essayé, Maclean. Vous voulez dire qu'il n'y a plus d'espoir? Non. Base A9, dégagez la base pour décollage d'alerte. Atterrissage détourné sur la 3e zone franche de sécurité. Attention, Orion 6B, paré, décollage d'alerte. Au compte à rebours, -10, vous êtes sur l'automatique.
Mon général, 3 réservoirs détruits. Il reste de l'oxygène seulement pour 76 heures si les autres résistent. Après, nous mettrons nos combinaisons avec leurs réserves. Écoutez. Un appel de la Terre? Non, des bruits habituels. Non, ce ne sont pas des signaux terrestres. Regardez ces signaux, commandant. Ça ne pourrait pas être des signaux distordus d'Hydra, peut-être? Ce ne sont pas des signaux terrestres. Atton, passe-moi ces ondes à l'électrotrieur avec mémoire totale de tous les codes. Peut-être pourra-t-il prendre une image. Les frogs? Oui, peut-être. Ils auraient un émetteur d'une puissance incroyable. Pourquoi pas, puisqu'ils sont capables de faire promener une planète au diable. Nous pouvons nous préparer à de petites surprises. Crois-tu qu'ils attaqueront? Je n'en sais rien. Ça vient? Minute, c'est pas un télégramme d'amour. Si nous les rencontrons, il faudra agir les premiers. Ça, c'est merveilleux comme plan, Cliff. Et qu'est-ce que tu comptes faire contre ces techniciens géniaux? Tu en as une idée? La bonne idée au bon moment. Oui, autrement dit, tu n'en sais rien du tout. Cliff, vite! Ce sont les frogs. Le trieur a déchiffré leur code. Prends leurs signaux sur les écrans, viens vite. Vraisemblablement un écho du système de transmission d'énergie qui propulse leur planète. Cliff, les frogs nous ont repérés. Je reçois leur contact sur l'indicateur de dérive et de vitesse relative. Atton, est-il possible de situer leur station émettrice? J'ai bien leur direction, mais il faudrait un autre point Gogno pour les situer dans l'espace. Où trouver un second point Gogno? Il faut absolument détruire cet émetteur. On peut toujours essayer de foncer dans les directions que Atton est allé, tu crois pas? Leur station doit être un astéroïde du groupe Vesta ou pas très loin. J'ai l'Hydra. J'ai un contact avec Hydra. Le général! C'est pas vrai. Atton, l'Ultra Radio, vite. Voilà, commandant. Orion appelle Hydra. Ici, Ultra Croiseur Orion 6B. Ici Croiseur Hydra, Général Van Dyken. McLean, c'est vous? Général? Filtré sur code A6, l'ennemi nous écoute. A6. Quelle est votre mission, commandant? Nous cherchons la station de laquelle les frogs émettent l'onde directrice qui convoie leur planète. Mission de la détruire par tous les moyens. Les états-majors pensent qu'après, la planète ira à la dérive et manquera la Terre. Vous croyez qu'ils ont raison, McLean? Je le voudrais bien. Je pense que ce n'est pas si simple que ça. Mon général, je viens vous chercher. Votre mission? On le verra après. Je viens. Je vous interdis de vous occuper de l'Hydra! Vous connaissez l'enjeu de votre mission. McLean! J'écoute. Si l'hypothèse de l'état-major est exacte, c'est notre seule chance de survivre pour nous tous. Mettez-vous bien ça dans le crâne! Bien, mon général. La centrale directrice des frogs doit être anéantie dans le plus bref délai. Vous n'avez pas une seconde à gaspiller. Vous êtes repérés par les frogs, le savez-vous? Oui, mais nous n'avons pas pu situer leur station. Il nous faudrait... Je vous appelle pour ça. La station des frogs, je l'ai repérée. Je vous passe ses coordonnées. Prêts? Enregistre-les. C'est en route. Nous écoutons. RS5O1-4M sur 7. Point 196. Point 8. Gamma. Point 2 Upsilon. Allô? Orion? M'entendez-vous? M'avez-vous compris? Qu'est-ce qui se passe? Allô? On vous entend à peine. Je vous donne l'ordre absolu d'attaquer immédiatement la centrale ennemie. Je viens vous chercher. Assaut, cap sur Hydra et mets-y toute la gomme. Si vous faites route sur Hydra, je vous descends et je fais sauter l'Orion ensuite. Vous voulez m'empêcher de sauver le commandant de l'Hydra et ses hommes? Commandant, je parle sérieusement. Ne croyez pas que j'hésiterai un instant à vous abattre. Vous êtes devenu complètement folle. Vous, pas moi. Et qu'est-ce que vous croyez que vous deviendrez après que vous aurez tiré? C'est un suicide, je le sais. Alors posez cette arme. Non, ça m'est complètement égal. Ou bien foutu parce que je fais sauter la baraque. Ou bien flambé en même temps que toute la Terre. Ou bien errer dans la galaxie sans savoir où se poser jusqu'à la fin de la réserve d'oxygène.
Le résultat est le même et je me fiche complètement du moyen employé. Je sais tirer aussi, lieutenant, et je ne montrerai pas plus de scrupules que vous. Commandant, vous êtes un héros, ça tout le monde le sait. Alors faut-il pour ça que vous soyez inconscient, simple d'esprit et dénué de tout sens des responsabilités? Vous m'insultez tranquillement, en vous cachant derrière une arme. Vous avez mission de sauver la Terre. Pour cette mission, je vous obéirai jusqu'à ma propre mort. Mais je ne vous permettrai pas Général Van Dicken... Général Van Dicken, oubliez donc ce tout petit problème, commandant. Vous savez où se trouve le poste directeur de la planète, et vous devez le détruire. Ce doit être votre seule pensée. Le sort de tel ou tel être humain n'a aucune importance, car c'est l'existence de tous les hommes que vous menacez par chaque minute de retard. Et si vous continuez à hésiter et à discuter et à traînailler ainsi, les frogs nous réduiront en particules avant que vous ayez le temps de donner vos premiers ordres. Posez donc votre arme, lieutenant. C'est bien, commandant. Au poste de combat, laser groupe 3 et 6, 7, 8 paraît pour ouvrir le feu. Puissance totale. Très bien, commandant. Satisfaite? Oui, commandant. Centrale de tir au commandant. Laser groupe 3 et 6, 7, 8 prêts à faire feu. Compris. Nous entrons dans leur zone de repérage, ils nous tâtent. Commandant au poste de tir. Prêt à feu partout. Laser 3 et 6, 7, 8 pointés sur objectif. Attention. Feu. Elle a l'air de s'en foutre. Comment pouvez-vous dire une telle chose? Elle peut bien changer de cours et ne pas se mettre pour autant à faire des crochets. Sa direction n'a pas changé. Aton, vois-tu une modification? Non, rien. Cliff, c'est loupé. Toi, ferme-la. Qu'on ait fait sauter leur bidule, la planète s'en balance et elle continue toujours sur sa lancée. Elle va tranquillement vers son but. Il va falloir trouver autre chose, mon vieux. Aton, calcule le cours de la planète. Qu'allez-vous faire, commandant? Et puisque nous n'avons pas réussi, il reste la déplosion, c'est tout. La déplosion? Ils nous ont dit que c'était impossible. On ne peut pas laisser filer cette saloperie en se croisant les bras. Vous avez une autre idée? Non, bien sûr. Fermez-la un peu alors, s'il vous plaît. On va griller comme des escalopes. Mais j'en prends le risque. Est-ce qu'au moins ça réussira? Ah, j'en sais rien. Voici le mouvement que nous allons faire, de façon à couper 3 fois la trajectoire en spirale de la planète. Nous allons passer juste avant elle en A, puis de nouveau en B, et enfin la devancer de quelques secondes en C. Quand nous passerons en A, ça signifie pour assaut tous les générateurs d'ultra-vitesse à fond. Ligne B, tous les générateurs de guerre. Ligne C, en plus la pointe de fuite. Au moment où nous couperons la ligne C, je larguerai toute notre cargaison de bombes à noyau libérateur d'anti-énergie. De quoi faire retourner au chaos les 5 continents terrestres. Quelques secondes plus tard, la planète doit percuter nos engins anti-énergie et tomber en poussière. En principe, une déplosion ne présente aucun danger, mais en réalité, personne n'en est certain. Pourquoi? Ceux qui l'ont utilisé ont dû le dire. Ils n'ont rien dit parce qu'ils n'en sont pas revenus. En mettant toute la gomme, peut-être a-t-on une chance de s'en tirer. Mais ne croyez-vous pas que l'anti-énergie risque d'aller beaucoup plus vite que nous et de nous rattraper? Naturellement, mais comment voulez-vous faire? Cliff, sa route est toujours stable. Tu en es certain? Incontestable, la planète approche en spirale l'orbite de la Terre. Mario, qu'arriverait-il si nous tentions de transformer en totalité nos réserves d'énergie en énergie de signe anti? Pourrait-on la contenir par champ gravitique? L'émetteur de champ fondrait. T'inquiète pas pour mes machines, Mario. Je sais, Assaut, c'était cher, machine. On peut donc envisager la possibilité de transformer toute notre énergie en anti. Ça tient pas debout pour en faire quoi? T'occupe, et ton computer? Il fondra comme du beurre de Mars. Alors plus de navigation.
Merci, je vais y penser. Chaleur et lumière augmentent beaucoup. Il va falloir brancher les champs absorbants sans tarder. Je n'aurais pas dû vous écouter, général. C'était une entreprise sans aucun espoir. Et dans ce cas, qu'est-ce qu'il aurait fallu faire alors, à votre avis? Il aurait fallu, au moment où on a prévu la catastrophe, prendre des mesures illico. Penser et prévoir rapidement pour évacuer par tout moyen disponible, en utilisant pour ça tous les croiseurs que vous avez lancés à l'attaque de la planète et qui ne pourront même pas s'en approcher. Les mesures à prendre pour une évacuation éventuelle ne dépendent pas de vous. Je pense que le gouvernement a abandonné l'idée d'évacuer la population. Pas totalement. Il faut peser le pour et le contre très soigneusement. Peser, faut du temps. Nous n'en avons pas. Ah, général. Quelle nouvelle, général? Rien. Pas même un positionnement reçu d'Orion. Alors ça veut dire que McLean... Sans doute qu'il a autre chose à faire qu'à poser des petits cailloux blancs pour jalonner son passage. D'ailleurs, même s'il le voulait, peut-être n'est-il pas sûr qu'il pourrait le faire. Où est maintenant la planète? Ici. Il nous reste combien de temps? 6 jours pour la collision et seulement 4 à peine avant la catastrophe. Pendelstein, je vous en conjure. Le gouvernement doit prendre une décision immédiatement. Tous les vaisseaux de bataille reviennent les uns après les autres sur la Terre. Aucun d'eux n'a eu la moindre chance de s'approcher à portée de tir de la planète. Et la centrale des Frogs? McLean s'en occupe. Général, il me semble que McLean vous inspire en ce moment une confiance un peu trop excessive. Bon. Je vais essayer d'être un peu moins excessif si vous le désirez. Il y a une question qui me démange depuis le début. Comment expliquez-vous qu'il ait été possible à ces cochons d'installer en pleine tranquillité une base en bordure du système solaire, assez perfectionnée pour propulser une planète? Et ça s'est fait à notre nez et à notre barbe, sans que personne n'en sache rien. Ça a dû pourtant demander un peu plus de 5 minutes. C'est à moi que vous posez votre question, je vois. Elle s'adresse à nous tous. Depuis cette sale histoire sur MZ6, nous savons qu'il y a une espèce extrasolaire qui cherche à nous détruire. Et c'est là d'ailleurs à peu près tout ce que nous en savons. Nous ignorons ce qu'ils sont, d'où ils viennent. Ils font ce qu'ils veulent à notre porte, et cela pendant que nous dormons. Et nos services de renseignement nous renseignent quand malheureusement nous n'ignorons plus rien. J'ai demandé au Conseil interplanétaire qu'une commission spéciale étudie la menace extrasolaire et cette commission existe et travaille depuis presque 2 ans et pour quel résultat, quelle décision, rien, mais on y fait de l'éloquence. Des débats très sérieux, où politiques et militaires se trouvent d'ailleurs d'accord pour estimer que nous ne risquons rien parce que nous sommes les plus forts. Si c'est à moi que vous pensez, je vous rappelle qu'au moment d'MZ6, il y a eu quelqu'un, c'était moi. Messieurs, je vous en prie, de telles discussions sont maintenant un peu tardives. Et nous avons autre chose à faire. Autre chose à faire, c'est certain. Ouais. Mais nous restons plantés ici, en attendant que le gouvernement nous fasse un miracle. S'il ne s'agit que de miracle, alors McLean. Attention à tous, attention machine. Nous approchons de la ligne C. Ligne C, moins 81. Synchronisé sur le viseur. Sur viseur synchronisé. Attention, computer marche. Reçu, computer roule. Intersection sur 0. Assaut, prépare la fuite. Réserve de fuite, prêt. Attention pour machine. Attention pour le tir. Assaut à 0, tout le jus sur les lance-bombes. Action dans quelques secondes. C-36. Branchez computer 7. Ça roule. Attention, assaut. Larguez les bombes. Fais-les sauter, Mario, bon sang. Mario, qu'est-ce que tu fiches? Allume. Assaut, bon sang, tu vous fiches. La fuite, tout de suite, on va être rendu.
Commandant, qu'est-ce qui s'est passé avec nos bombes? Nos bombes, elles ont été impuissantes de l'extérieur. Il aurait fallu qu'elles pénètrent dans la planète. Et tout ça pour rien. Est-ce ma faute, Cliff? Non, Mario. Soignez-le. D'accord. Que va devenir la Terre? C'est fini. C'est quand même incroyable que nous restions tous sans rien faire. En attendant que cette catastrophe nous réduise en tas de cendres et nous envoie dans les quatre coins du ciel. Il y a de quoi devenir fou. Il faut prendre des mesures. Entendu? Dites dans lesquelles? Il n'y en a pas 36, il n'y en a qu'une. Nous devons évacuer. Nous devons y obliger le gouvernement. Oui. Et comment obliger le gouvernement? Si nécessaire par la force. Général, veuillez mesurer vos paroles. Quand le gouvernement faillit à son devoir, l'armée peut le renverser. Parlant en qualité de chef de la sécurité, mon devoir est de vous faire savoir que je considère vos déclarations comme une menace de haute trahison. Trahison! Trahison, qu'est-ce que ça veut dire? Qui veut trahir? Sauver des millions d'hommes, est-ce la trahir? Par une évacuation, puisqu'il ne reste rien d'autre à faire, mais ne perdons plus de temps. Général, veuillez m'écouter, ça n'est pas si simple. Le grand calculateur central a reçu toutes les données concernant la catastrophe dès qu'on a su sa marche. Il a donné pour une évacuation la note 0. Comment choisir ceux qui constitueront le 1,5 pour 1000 qui pourra prendre place dans les vaisseaux? Que croyez-vous que feront ceux qui n'auront pas été choisis? Les 999 sur 1000 en voyant les autres s'embarquer. Leur peur et leur fureur seront telles qu'ils mettront en pièces tous les vaisseaux et leurs occupants. Devant une telle panique, rien ne résistera. Ni les armes, ni l'acier, si bien que la catastrophe elle-même serait peut-être moins meurtrière. Et même si des hommes parvenaient à s'échapper vers les planètes, ce serait pour y mourir, puisque nos colonies ne survivent que grâce à l'appui que leur fournit la Terre. Oui, c'est vrai, Villa. J'ai perdu un moment les pédales, je le pense. Normal. C'est bien excusable. Peut-être moi-même serais-je le prochain à flancher. Qui peut le dire? Général, dites-nous franchement, comptez-vous encore l'Orion comme unité existante? Que je le compte ou pas, qu'est-ce que cela peut bien vous faire? Voilà, ça commence. Des informations ont dû filtrer. Mes services ont reçu des demandes de précision sur ce qui se prépare. Une certaine nervosité semble surgir. C'est le départ des milliers de croiseurs en alerte qui n'est pas resté secret, sans doute. Peut-on savoir qui s'est rendu coupable d'indiscrétion? Mon Dieu, les indiscrets sont aussi des hommes. Peu nombreux sont ceux qui voient arriver une telle catastrophe sur leur tête et le monde, et qui peuvent rester muets. Il n'y a plus qu'une chose possible. C'est saturer Orion au maximum d'énergie anti, rejoindre la planète vers le secteur 704 et lui lancer l'Orion dans le buffet pour tenter la déplosion, c'est tout. C'est la dernière chance de la Terre. J'aime bien la Terre, mais j'aimerais bien aussi garder ma peau, moi. Pas vous? Commandant, si je vous ai compris, vous nous proposez un voyage sans aucune possibilité de retour. Je n'en sais rien. Nous chargeons l'Orion, ensuite nous l'envoyons plonger dans la planète. Avant l'impact, nous sortons en vedette et essayons d'atteindre Hydra. Qu'est-ce qu'on irait faire sur l'Hydra, Cliff? Elle est foutue. De toute façon, nous sommes free, on pourrait s'épargner un pareil détour. Je ne vois pas d'autre chose à faire. Il faut essayer. Je préfère rouler sur Hydra désemparé dans la galaxie que devenir sur l'Orion un tas de particules. J'aime bien mon taxi, mais pas à ce point-là. Il nous reste encore la chance qu'Hydra puisse manœuvrer en la réparant. Est-ce qu'il y a des survivants? Nous le verrons bien. Nous emporterons tout l'oxygène disponible avec nous. Aton, calcule à la seconde près quand nous devons quitter l'Orion. Mario, vedette parée pour le départ, coordonnées sur position Hydra. Noyez le sas de montée. Et grouillez les enfants. Sinon la maudite planète nous échappe. Toutes nos réserves d'énergie sont transformées en énergie négative. Ajoute aussi les générateurs des circuits internes. Voilà, c'est fait. Commandant, dans 3 minutes.
Commandant à vedette A. Embarquez en vitesse. Départ dans 160 secondes. Automatique totale. Bon voyage. Vous croyez qu'on va s'en sortir? Contrôle terminé. Abandon navire immédiat. Gagnez la vedette C en vitesse. Départ dans 119 secondes. Compris, commandant. Allons. Oui. Von Wennerstein vient d'envoyer un message, la décision du gouvernement est imminente. Vous pouvez vous organiser pour envoyer vers Mars A les premiers convois d'évacués. Vous pourrez faire ce boulot-là sans moi. Qui est-ce qui réclamait une évacuation? J'espère que vous vous êtes rendu compte que je ne pensais pas à ma sauvegarde personnelle. Messieurs, voyons messieurs, vos points de vue personnels n'ont pas d'importance. Des nouvelles? Oh oui, des tas, mais pas celles que nous attendons. Mon général! Message de Jupiter extérieur. Il s'est produit une sorte d'explosion très extraordinaire. Quand, où? Mais parlez donc. Sur l'orbite de la planète. Et la planète? Disparue dans tous les écrans des fouilleurs. C'est incroyable, alors ça voudrait dire que la planète... Messieurs, est-ce que vous vous rendez bien compte? Mais nous voilà tous sauvés, et la Terre l'est également. Ah, Jupiter extérieur appelle d'urgence. Appel DX9 spécial. Général, mes félicitations. McLean a réussi. Général, c'est exact. La planète a bien été éliminée. On ignore comment il s'y est pris, mais... Et c'était McLean, on en est bien certain? C'était McLean. On a des nouvelles? Non, personne. Alors c'est qu'il y a laissé sa peau. Général, il est naturel qu'il ne soit pas encore en mesure d'entrer en rapport Laissez avec... tomber les bonnes paroles. McLean est mort. Humainement, on peut penser, hélas, qu'une pareille explosion a réduit en poudre ceux qui l'ont provoquée. Nous approchons la dernière position de l'Hydra. Si toutefois elle existe encore. Une fois de plus, plein d'optimisme, Masson. Commandant McLean, au général Van Dyken, sur Hydra. Hydra, veuillez répondre. Peut-être est-ce l'émetteur de notre vedette qui est faible? Pensez-vous, un pareil émetteur peut se faire entendre au moins dans les 2 ou 3 secteurs les plus proches d'Hydra. Allons, j'appelle Hydra. Répondez, Hydra. Cliff. Ils sont rôtis depuis longtemps. Comment peux-tu dire une telle ânerie? Je peux dire que 2 et 2 font 4 partout. Ils étaient au centre d'une tempête d'énergie énorme. Tu veux que je t'explique?
Ce qui est arrivé, inévitablement? Non. Mais à moi, pouvez-vous l'expliquer, Asso? Je n'en sais vraiment rien du tout. Dans une pareille tempête, tous les rayonnements cosmiques sont multipliés par au moins 100. Alors les écrans de protection sont forcément traversés. Ça veut dire? Qu'il doit régner sur l'Hydra une température entre autres capable de cuire un homme en 3 minutes, peut-être. Laisse tomber les détails épiques, s'il te plaît. Si tu es persuadé que Lydia est morte, garde ça pour toi, ne te mets pas à en faire un roman. C'est elle qui me demande. Elle posera des questions même quand nous serons au paradis. Parce que vous imaginez que vous avez mérité le paradis? Tu vois, qu'est-ce que je disais? L'enfer, peut-être, si vous y êtes. Est-ce que les autres continuent de nous chercher? Oui, on les reçoit faiblement. Allô, j'appelle Hydra. Hydra. Hydra, répondez. Il faut absolument que le secret soit gardé pour tout le monde. Et la population doit continuer à ignorer toute cette histoire. Très certainement. Il vaut mieux qu'elle ne sache pas qui nous a menacés. Nous l'avons quand même protégée, non? Nous. Général, je sais ce que vous éprouvez, mais c'est indispensable. Je le regrette comme vous. Ça va. Dommage. McLean. Brave. Très brave. Et un chic type. C'était surtout un homme populaire, un héros. L'idole et le modèle. Ce n'est pas très brillant ce que je vais proposer, mais nous devons inventer des circonstances pour faire accepter sa mort. La disparition d'un héros. Parfois je déteste mon travail. Vous savez, Villa, aucun d'entre nous ne peut dire qu'il a été très brillant au cours de ces dernières 24 heures. Ouais. En de telles circonstances, les héros s'en tirent mieux. Orion vedette A appelle Orion vedette C. Mario, tu m'entends? Nous allons être dans un instant en vue de l'Hydra. Cliff, la voilà. Regarde ça, on dirait une noix creuse. Mario, attention. Nous allons approcher de l'Hydra pour que Asso puisse l'accoster. Gardez vos sécurités, mais tenez-vous prêts à obéir aux ordres. Pourquoi tu envoies Asso? L'accostage automatique ne fonctionne plus? Tu poses des questions aussi stupides que le lieutenant Yegelov. Tu perds la boule? Veux-tu me dire qui pourrait actionner sur l'Hydra l'automatique puisqu'ils ne sont même pas en état de faire l'effort de nous faire savoir s'ils sont vivants? Tu as toujours raison, Cliff. Terminé. Merci. Faut y aller, mon vieux. Impossible d'y couper. Bien sûr. Toujours moi que tu choisis quand il y a un petit boulot en or. Tu sais bien pourquoi, mon vieux. Tu devras absolument, et quelles que soient tes réactions personnelles quand tu y seras, réussir à mettre l'accostage automatique en état de fonctionner. Ouais. Et si l'automatique est ratatiné? Alors tant pis pour nous tous. Dans ce cas, tu peux essayer de revenir. Et si tu as peut-être un jour de plus à vivre. Commandant, qu'allons-nous faire si notre débarquement à bord d'Hydra n'est pas possible? Nous pourrons choisir, dormir un peu, ou bien jouer à pigeon-vol, ou si Mario a du whisky, le boire. Ou bien si vous avez pensé à apporter tout ce qu'il faut, vous pourrez tricoter jusqu'à épuisement de l'oxygène et de l'énergie qui nous reste. Est-ce qu'il est absolument exclu d'espérer atteindre avec l'énergie qui nous reste la station la plus proche? C'est aussi exclu qu'espérer vous convaincre que nous sommes plongés dans la vase jusqu'aux cheveux. Excusez-moi, je dois interrompre cette joyeuse conversation. J'appelle vedette C. Mario, réponds. Oui, Cliff. Asso va essayer de nous faire accoster. Dès que vous serez en position d'abordage, faudra vous secouer un peu, car dans la coque, il doit régner sans aucun doute possible une ravissante température. Quand nous aurons tous débarqué, Tu veux dire que nous te suivons? Oui, vous nous collez et quand on sera... Quand on sera à l'intérieur, avec l'énergie des vedettes, on trouvera bien le moyen d'en faire une carcasse vivable. Peut-être un paradis.
Peut-être, si nous sommes d'abord assez rapides. Pourquoi tu y envoies Assaut? Il transpire tout de suite. Et tu sais bien qu'il n'aime pas ça. C'est vrai, mon vieux. Mais si je t'envoyais, tu risquerais de t'endormir. Terminé. Pareil, ça va? Et ne flirte pas avec les petites bergères du firmament. Il doit être arrivé au point d'entrée. Il n'est donc pas en liaisonphonie avec nous? Il a autre chose à faire que des discours. Il devrait nous parler. C'est qu'il n'a pas réussi. Si tu t'imagines qu'il va se mettre à courir avec la chaleur qu'il doit faire. Alors, qu'est-ce que vous fichez? Je vous attends, vous roupillez. Assaut! Il a réussi! Elga, les absorbeurs, vite! Oui. Mario, Oui. tu es bien dans la chambre 2? Oui, pourquoi? Enclenche le stabilisateur. C'est déjà fait. Refroidisseur à fond. Tu penses qu'on serait déjà tous cuits si j'avais pu oublier de le brancher par hasard, non? Très bien. Assaut! Assaut, branche le climatiseur sur nous. Assaut! Assaut, tout est normal? Il doit être ratatiné. On y va. Non, vous restez ici. Moi j'y vais, vous appuierez sur ce bouton dans environ 2 minutes. Oui. Là. Mario? Oui. Dans 2 minutes, prêt à brancher toute ton énergie sur leur climatiseur. Quelque chose est arrivé à Assaut. Je vais essayer. Vous n'allez pas y aller sans scaphandre, c'est une pure folie. Je suis bien obligé, je n'ai pas mon scaphandre ici. Vous l'avez oublié, c'est pas possible. Non, Assaut l'a mis. Le sien était resté à bord de l'Orion. Assaut! Assaut, qu'est-ce que tu fais? Assaut! Assaut! Le climatiseur! Pareil. Le bouton violet. Le bouton... Cliff, mon petit vieux, qu'est-ce qui t'arrive? Assaut, tu es vivant? Non, je joue le fantôme d'Hamlet. Pour en revenant, tu as de l'esprit. Mais est-ce qu'il te reste de la chair? Tiens-toi aux branches, Cliff. Tout a l'air d'être ok maintenant. L'air est un peu respirable et presque tiède. Mario, alors, c'est réussi? Si ça ne l'était pas, tu ne serais pas en état de poser des questions idiotes. Et Lydia, ceux de l'hydrant, l'équipage, tu sais quelque chose? Ils s'étaient fourrés dans les chambres frigo. Et alors? On les a fait sortir. Ils commençaient à avoir des engelures. Et le combustible pour le frigo venait juste de s'épuiser. On est arrivé pile au dernier moment. Bon, merci. Et ouais, ça devient un peu notre spécialité, je crois.
Est-ce que vous alliez obéir à mon ordre? Je n'en étais pas sûre. Le lieutenant Yagalovski m'y a vivement encouragé. Sans elle, j'aurais volé à votre secours. C'est ce que vous m'avez fait voir de pire, commandant, et heureusement que je suis intervenu en force. Sans quoi la planète aurait réglé son compte à la Terre et vous ne sauriez plus où mettre vos deux pieds. Merci. Voilà le 6e Orion que vous venez d'éparpiller dans le vide intergalactique. On va vous en distribuer un 7e, et cette fois sans vous le reprocher. Un appel de l'état-major. Je ne suis pas là. Vous m'avez rencontré, je vais bien. Mais j'avais un peu de migraine, alors je suis sorti pour aller prendre l'air. Alors, vous y arrivez? Oui. On a pris les mini-computers sur nos vedettes et les leurs. En les couplant tous, ça suffira pour gouverner. Alors, on va pouvoir s'en aller plein tube? Toujours optimiste, hein? En fait, pour être sûr d'arriver, il faudra ne pas dépasser le minimum. On verra, allez à vos postes. Aton? Oui? Qu'est-ce qui se passe à la navigation? Ah, ça va aller, je crois bien. Alors, en route. Coordonnées terre. Écoutez-moi ça, votre santé, les enfants. Un petit peu de whisky? Merci. Vous avez tort, c'est un rare et précieux whisky. Un vrai whisky encore fabriqué comme autrefois en broyant des graines bizarres qu'on laisse ensuite pourrir. Pas un de ces torboyaux tirés d'œufs de poisson. Ça va vous réchauffer le sang. Allons, laissez-vous faire. Alors une goutte. Là, vous verrez. On y a droit quand on a été brave. C'est une récompense donnée par l'état-major. Je l'avais bien mérité. Ah, vraiment? Oui. Et pourquoi? Eh bien, pour avoir détruit le meilleur croiseur rapide de la flotte entière. Tiens. Si on continuait... Bien sûr, qu'est-ce qui vous manque? J'ai rempli l'état de perte en 11 exemplaires, mais j'ignore la cause de la destruction de l'Orion. Ah oui, alors vous allez inscrire... Aidez-moi, mon général. Eh bien, écrivez. Il s'agit sans doute d'une de vos dernières gentilles acrobaties. Voilà, une acrobatie un peu risquée, en somme. Bon, vous notez. Détruit dans un orage magnétique force 2, c'est avancé trop loin vers l'épicentre. Ça ne me regarde pas, mais peut-être pourriez-vous faire un peu plus attention au matériel. J'attends votre rapport détaillé. Voilà. Est-ce qu'un jour, vous allez nous ficher la paix par hasard avec toute cette quincaillerie? Vous croyez que ça nous amuse de gratter de l'inox? Je vous comprends, pendant que vous vous creviez à gratter les dossiers, nous on s'amusait à chasser un papillon. Quoi? Un papillon? Qu'est-ce que c'est que ça?